Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À présent, les titres. Harcèlement sexuel et corruption à la GDIZ. Les auteurs dévoilés, les victimes sont en larmes. Le sujet a fait office de débat sur le décryptage de l'actualité sur Prime News TV Bénin. Les détails sont dans ce journal. La tournée gouvernementale de reddition de comptes au Bénin est un acte qui consiste en la présentation des comptes de gestion. Mais est-ce ce dont le Bénin a besoin? Quelques citoyens donnent leurs avis. Coupure sans préavis d'électricité et d'eau dans certains quartiers des grandes villes du Bénin depuis quelques semaines. À qui se plaindre? Est-ce l'autorité dont le cahier de charge a été augmenté ou la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique au Bénin? Les populations semblent dépassées. Elles se confient dans ce journal. Bonsoir. Ce lundi 27 mai 2024, 13 employés de la GDIZ ont comparu devant la Cour de la répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Accusés de corruption et de harcèlement sexuel, les prévenus auraient créé un réseau à la zone industrielle de Glodjigbe pour prendre de l'argent auprès des femmes qui viennent chercher de l'emploi. C'est ce dont M. Henri Nyambodé a débattu sur le décryptage de la semaine. Il est journaliste, analyste politique. Suivons-le. Il faut déjà commencer par sensibiliser. Le travail n'est pas dans les bureaux. Le travail n'est pas au niveau des séances grand public. Non. Allez dans les villages, allez dans les coins, allez dans les hameaux, allez parler avec nos sœurs, allez dans les collèges et faire un travail de conscientisation. Parce que, au fait, ces gens-là, ces femmes-là, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est parce que on se dit, ben, est-ce que, en le faisant, est-ce que je ne veux pas le travail? Parce qu'on veut subvenir à ses besoins, il faut le faire. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de le faire. Mais il faut que déjà la femme soit conscientisée sur ce que son corps est comment dire, est sacré. Il faut qu'il y ait un message qui doit être partagé à la femme pour lui montrer. Son corps est sacré, mais elle a besoin d'emploi. Elle fait comment? Justement, si elle a été déjà informée de ce que c'est pas parce que j'ai besoin d'emploi que je dois me sacrifier, elle ne le ferait pas. C'est pas parce que j'ai besoin d'emploi que et on va me demander de céder que je vais céder. Si elle a été un peu moulée, elle a été comment dire, elle a fait un travail psychologique sur elle. Elle va garder sa personnalité. C'est parce que tout simplement, à un moment donné, la femme a compris que, toutes mes excuses, hein, c'est effectivement compris que, bon, n'importe comment, il faut que je fasse ça pour trouver du boulot. Mais si on leur a dit, on l'avait dit, on l'avait que le fait que c'est pas le fait de vous livrer qui vous donne le travail, que c'est votre compétence, ce que vous savez faire qui vous donne le travail, elle va pas faire. Donc l'élève devrait normalement pour moi faire un travail de conscientisation, de sensibilisation des femmes. Déjà d'abord, aller dans les écoles, dans les collèges, ou d'anticiper. Avant que, si c'est fait, sur trois, si les trois ont été contactés pour dire, bon, c'est d'abord, pour qu'on travaille, il y aura au moins 2,5 qui vont dire, écoutez, s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas une marchandise. Comme annoncé, la tournée gouvernementale de réédition de comptes a démarré le week-end dernier. Les populations seront mises au parfum des réalisations du gouvernement de la rupture. Mais que pensent les Béninois de cette initiative? Suivez ici l'avis de quelques-uns rencontrés à Cotonou. Moi, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne initiative que le gouvernement a prise pour aller à la base, c'est-à-dire aller rencontrer les populations à la base pour leur dire les travaux qu'ils ont faits. Je crois que dans chaque commune, c'est eux qui sont aux affaires. C'est normal qu'ils aillent expliquer aux populations les avancées du gouvernement. Donc, en ce sens, je crois que c'est bon. Surtout au niveau des travaux routiers, l'alphatage par-ci, par-là, l'eau,
la construction aussi des hôpitaux, la construction de plusieurs infrastructures. En ce sens, il est normal qu'ils aillent aussi expliquer aux populations ce qu'ils ont fait. Donc, sur ce point, nous n'allons pas les condamner. Avec les milliards qu'ils vont dépenser là, ils peuvent subventionner le maïs, les produits de première nécessité, le sucre, le lait, le riz. Je prends l'exemple du Niger. Le Niger là, le riz de 25 kilos est à 7 500, alors qu'ici c'est 22 000. Vous voyez? Pourquoi ne pas prendre ça là? Quelle explication veulent-ils aller donner au peuple? Et puis, on dit rien que les mouvanciers. Moi, c'est du gâchis. Bon, particulièrement, cette tournée d'audition de comptes, selon moi, n'est pas la bienvenue. Et d'abord, c'est inutile même. À l'heure où nous traversons, c'est inutile. Audition de comptes, qu'est-ce qu'on veut aller dire aux populations? Je ne vois pas ce que le gouvernement a aujourd'hui à aller expliquer. D'abord, il n'y a pas de tournée gouvernementale sans budget. On dit ça ne va pas. On dit qu'on veut nous dire ce qu'on a fait, au lieu de nous dire ce qu'on veut faire. Donc je ne vois pas, c'est inutile et ce n'est même pas la bienvenue à l'heure où nous parlons. Ce n'est même pas la bienvenue. Les Béninois n'ont pas besoin de l'audition de comptes. Ce n'est pas que je ne suis pas contre le gouvernement talon, mais il y a des choses qu'il faut dénoncer. Si c'est bon, il faut dire c'est bon. Si ce n'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. L'audition de comptes n'est pas la bienvenue à l'heure où nous parlons. Les Béninois ont d'autres priorités que ça. C'est une démarche qui a été saluée par tous. Et nous avons l'obligation de soutenir le président de la République à expliquer au peuple béninois. Parce qu'il doit avoir la communication entre le peuple et les gouvernants. D'abord, moi j'exhorte le peuple béninois à prier pour le président de la République. C'est vrai qu'il y a tension dans le pays, mais on ne va pas regarder ça. Le peuple béninois doit écouter. Parce que Dieu a dit qu'on doit respecter les autorités. Nous devons respecter les autorités. Et c'est après que s'il y a quelque chose à demander, nous allons demander à notre gouvernement. C'est normal. La reddition de comptes, ce n'est pas quelque chose que c'est maintenant que c'est arrivé. Dans un pays de droit, les gouvernants doivent rendre compte. Le samedi 1er juillet 2024 se tiendra au Palmier Royaux d'Abomey-Calavi à Conville la finale du concours national d'art oratoire. Organisée par la Camel de Bénin, cette finale sera suivie d'une soirée de gala en l'honneur des participants et gagnants du dit concours. Pour en savoir plus, le coordonnateur du concours, Monsieur Jérémy Maunion Kakbo, dévoile le but et les étapes de cette finale. Suivons-le. Le concours national d'art oratoire, nous l'avons initié parce que nous avons constaté un vide, le vide d'une initiative qui met en valeur les potentialités des jeunes dans le domaine de l'art oratoire, le vide d'un panel où les jeunes apprennent à se saisir de la parole et exprimer leurs idées sur un sujet, sur un contenu assez intéressant. Donc, le vide d'une initiative qui valorise ce talent qu'est l'art oratoire. Parce que l'art oratoire, comme tout autre talent, comme le sport, comme la danse, c'est également un talent que lorsqu'il n'y a pas un cadre où ce talent est entretenu, est arrosé, tout comme une fleur, elle finit par se faner. Le thème choisi pour cette première édition du concours national d'art oratoire, c'est paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin. Paix et tolérance dans une société diversifiée parce que le Bénin est une société diversifiée de par sa culture, diversifiée de par sa religion, diversifiée de par son opinion politique et autres. Et cette diversité qui, normalement, est censée constituer une atout, une richesse pour le pays, peut facilement découler sur des conflits. On en a d'ailleurs vu, les conflits qui naissent du fait de la diversité religieuse et autres. Donc, nous avons voulu faire en sorte que cette diversité religieuse puisse plus contribuer à la richesse, à l'enracinement de la paix,
plus cas des débordements. Lors de la finale, les candidats auront à présenter leur argumentaire sur le sujet et la position qu'ils ont tirée au sort. Après l'argumentaire, ils auront également une phase de débat qui sera animée par les questions du jury. Et c'est au bout de cette étape que nous connaîtrons les 3 meilleurs. D'abord le premier, le vainqueur, celui qui partira avec la coupe de l'éloquence de cette première édition, et les deux autres prix. Et donc après cette étape, il y aura la phase de la soirée de couronnement, donc le gala de l'éloquence qui est prévu pour le samedi 29 juin 2024. Le concours national d'art oratoire, la finale aura lieu au complexe hôtelier Les Palmiers Royaux, qui est situé à 100 mètres du carrefour à Conville. La date, c'est le 1er juin 2024 à partir de 15h00. L'entrée, elle est libre et gratuite, donc tous ceux qui sont passionnés de l'art oratoire ou qui ont des candidats en liste qu'ils veulent soutenir peuvent prendre gratuitement et librement le rendez-vous. Délestage intempestif et coupure d'eau à Calavi, c'est ce à quoi les habitants sont confrontés depuis quelques temps. Désespérés, ils livrent leur ressenti au micro de Samuel Atoron et de Ores Aïcheou. Moi, je pense que c'est un problème, c'est quelque chose à déplorer parce que la coupure d'eau, on prend l'eau d'abord, c'est un besoin vital. Ça permet de se nourrir, de laver les vêtements, ça permet de faire plein de choses. Donc quand on est confronté aux coupures fréquentes, ça ne nous permet pas d'assumer, de prendre en charge ces besoins-là. Ce qui fait par exemple que certaines personnes vont se retrouver à prendre des eaux usées, des eaux pas potables et vont les consommer. Ce qui va directement provoquer des maladies et ce qui va détériorer leur santé. Je trouve que c'est pas un peu normal parce que c'est pas comme si tu n'avais pas payé du courant et puis on te coupe. Parfois tu viens et puis tu constates que l'eau c'est terminé. Peut-être tu peux par exemple venir maintenant te laver et puis encore revenir pour faire quelque chose. Tu vas voir qu'ils ont vraiment coupé, qu'il n'y a pas vraiment d'eau. Et puis moi je trouve que c'est pas un peu normal. Parfois tu peux être pressé d'aller au boulot et puis tu peux venir constater ça. Et j'aimerais qu'ils ont quand même un peu essayé de trouver des solutions un peu à ça et un peu essayer d'arranger. Je pense que le délestage et la coupure d'eau, cette dernière temps nous empêche dans nos activités quotidiennes parce que déjà vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours nous utilisons l'électricité mais également l'eau dans ce qu'on fait. Donc je crois que ça doit être corrigé parce que imaginez vous êtes en train de travailler et tout d'un coup il y a coupure alors que vous êtes vraiment dépendant de l'électricité et de l'eau. Vous n'avez même pas à avoir de l'eau pour aller à la douche, pour préparer, pour faire la vaisselle, la lessive. Donc je crois que c'est vraiment important, non seulement d'avoir l'électricité, mais aussi de l'eau pour pouvoir faire tout ce qu'on a l'habitude de faire avec. À parler des coupures de courant et de l'eau sur le campus, ça fait à des moments donnés où des cours qui sont en ligne là, sont arrêtés. Vous voyez, donc c'est un peu ce que je vais dire d'abord concernant les coupures de courant. Maintenant, à côté de l'eau, ça là, par exemple, là où nous travaillons, maintenant, il n'y a pas de l'eau. Et ça nous est vraiment difficile de trouver de l'eau. Pour avoir de l'eau, là où nous sommes, il nous faut marcher jusqu'à aller au moins là. Bon, plus de 100 mètres comme ça avant d'avoir de l'eau. Alors que les examens de fin d'année approchent à grands pas, les candidats se retrouvent plongés dans une période de révision intense. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction au CEG Fieyon. Suivez les détails avec Victoria Sigon et Aïe Fréjus à Javon. À quelques semaines du démarrage des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat section de juin 2024, les candidats affûtent déjà leurs âmes. Au collège d'enseignement général de Fieyon, c'est la période des révisions. Contre vents et marées, les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Oui, je suis prête pour l'examen malgré les pressions et la peur que j'ai ces derniers temps. Je vais réussir. Actuellement, je suis prêt pour l'examen. Oui, je suis prêt pour l'examen. Je m'entraîne chaque jour et je suis confiant pour aller affronter le bac. Ce qui me reste à faire, c'est de m'exercer un peu
en SVT et apprendre mes cours d'histoire. C'est tout ce qui me reste à faire. Je suis prête pour les examens, même s'il y a quelques difficultés que je rencontre et pendant les révisions. Il me reste à réviser quelques cours de SVT et en anglais, faire des petites révisions. Je suis un peu stressée, mais je suis confiante que tout se passera bien. Afin de relever davantage leur niveau, ils se livrent aux travaux dirigés. Je suis les travaux dirigés que la mairie a organisés et celle de l'école. Il me reste à m'exercer dans les séances de bachutage qu'on a fait, de reprendre les cours, les trucs et de m'améliorer surtout dans la mathématique. Je suis les travaux dirigés les mercredis, les samedis. Ces dernières semaines de révision, j'essaie de faire avec eux. J'essaie d'être plus ponctuel au cours pour ne plus rater des explications qui peuvent s'avérer plus être importantes. Oui, concernant les travaux dirigés, je suis aussi présent et dans le sujet précisément comme dans d'autres collèges. Le programme étant pratiquement achevé, les enseignants sont instruits pour intensifier ces séances de révision avec les candidats. On a demandé aux enseignants de répertorier un certain nombre d'exercices pour permettre aux apprenants, donc, dans la routine, de ne pas oublier ce qu'ils ont appris depuis le début jusqu'à maintenant. Nous croyons que c'est ça qui est en exécution dans les salles des examens, c'est-à-dire des classes de 3e et de terminale. De laisser les apprenants leur poser des questions et pour qu'on puisse espérer de bons résultats à la fin de l'année. En attendant donc le grand jour, ces candidats sont invités à plus de rigueur et de sérieux pendant ces périodes. À présent, les informations au plan international. En Côte d'Ivoire, le souhait de la famille, c'est que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai 2024, déclare le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, lors d'un point de presse à l'issue de la rencontre du lundi 11 mars 2024 au palais présidentiel à Abidjan. Cependant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, précise que la période des obsèques du feu président Henri Konan Bédié est fixée du 20 mai au 2 juillet de cette année. Bande de Gaza, les bombardements israéliens sont incessants sur Rafah. Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue l'épicentre de la guerre. 1 million de personnes l'ont fui depuis début mai et le lancement de l'offensive terrestre israélienne. C'est un désastre humanitaire dans cette région qualifiée d'enfer sur terre par l'ONU. Tous les hôpitaux de Rafah ont fermé, assurent les Gazaouis. Pour finir, l'élection générale au Mexique, la campagne la plus meurtrière de l'histoire du pays. Près de 100 millions de Mexicains sont appelés aux urnes dimanche 2 juillet 2024. Ils choisiront entre deux femmes pour devenir leur nouvelle présidente. Il s'agit des grandes élections fédérales et locales dont la campagne a été marquée par une violence extrême. Nous voici à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.